Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter la troisième paragraphe dans les opérations sur le nombre décimaux, distributivité, توزيعية. Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Voilà la règle. A, B et K sont des nombres décimaux. Lorsqu'on a A fois, entre parenthèses A plus B, je peux distribuer le nombre K sur le nombre A et B. C'est-à-dire, je peux écrire K fois A, voilà, plus K fois B. Ok? On a transformé un produit en somme. Et l'inverse, lorsqu'on a A plus B fois K, on peut écrire K fois A plus K fois B. Voilà un exemple pour comprendre cette propriété. On avait, pour calculer ce nombre, 23,8 fois 100 plus 5, on peut calculer les termes entre parenthèses. Mais on a d'autres méthodes, c'est-à-dire je peux distribuer 23,8 par 100, puis par 5. Voilà, c'est-à-dire 23,8 fois 100 plus 23,8 fois 5. 23,8 fois 5. Voilà la propriété, c'est-à-dire on a distribué 23,8. Comme vous remarquez, 23,8 s'affiche deux fois. Maintenant, je calcule le produit. On a produit, addition, produit. Je commence à effectuer un produit. 23,8 fois 100. Lorsqu'on multiplie par 100, tout simplement, je déplace la virgule de deux chiffres. On a 23,8. La virgule s'affiche ici. Donc, voilà le premier chiffre. On ajoute un 0, comme ça. Plus, je calcule 23,8 fois 5. 5 fois 8, c'est 40. J'écris 0 et je retiens 4. 5 fois 3. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Voilà. Et n'oublie pas, on a ici un chiffre après la virgule. Je compte un chiffre et j'écris la virgule. Alors, 0 plus 0, c'est 0, c'est-à-dire virgule 0. On peut supprimer ce 0 après la virgule. 9 plus 0, le chiffre des unités plus 0 égale à 9. Le chiffre des dizaines, 1 plus 8 égale à 9. Le chiffre des centaines, 1 plus 3 égale à 4. Et voilà, ici chiffre de milliers, c'est-à-dire 2499. Voilà, comme vous voyez, on peut calculer ce nombre par d'autres façons. Voilà la même opération, on peut calculer cette opération par autre façon, ou bien par autre méthode. La deuxième méthode, c'est-à-dire consiste à calculer les termes entre parenthèses. C'est-à-dire je commence à effectuer la somme. 100 plus 5, c'est 105 fois 105. Alors j'effectue l'opération de multiplication. Lorsqu'on multiplie 23,8 fois 105, on trouve même résultat, 2499. Voilà le premier exemple. Voilà un deuxième exemple, c'est-à-dire on a entre parenthèses 0,44 plus 23 multiplié par 100. Voilà la multiplication, c'est-à-dire la distribution. Distributivité, c'est-à-dire je distribue 100 par 23 et par 0,44. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est-à-dire 0,44 fois 100, 0,44 fois 100. On a ici un plus, c'est-à-dire reste plus, 23 fois 100. 23 fois 100. Je commence à effectuer une multiplication. 0,44 fois 100, je déplace la virgule à droite de deux chiffres, c'est-à-dire il reste 44 seulement, plus 23 fois 100, on n'a ici pas de virgule, c'est-à-dire j'ajoute seulement 2 zéros. Alors, égal à quoi? Égal 2344. Alors, on peut calculer cette opération de calcul par d'autres façons. C'est-à-dire, je calcule tout d'abord les termes entre parenthèses, c'est-à-dire la somme. 0,44 plus 23, c'est 23,44. N'oubliez pas fois 100. Toujours lorsqu'on multiplie par 100, je déplace la virgule à droite de deux chiffres car on a deux zéros, c'est-à-dire 2344. Voilà. Maintenant, on passe deuxième
paragraphe la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Même propriété, au lieu de moins, on trouve ici un plus, c'est-à-dire k multiplié par a moins b, je distribue k par a, puis par b, c'est-à-dire k fois a moins k fois b. La même chose lorsqu'on a a moins b fois k, c'est-à-dire k se trouve maintenant à droite, c'est-à-dire k fois a moins k fois b. Voilà un petit exemple, 72,11 fois, entre parenthèses, 100 moins 5. On a ici 72,11 fois, c'est-à-dire le nombre à distribuer, c'est 72,11. On va distribuer ce nombre par 100, puis par 5. Et n'oublie pas un moins. Voilà, c'est-à-dire on écrit 72,11 fois 100 moins 72,11 fois 5. Voilà. Donc, je calcule. Toujours, lorsqu'on multiplie par 100, je déplace la virgule à droite par deux chiffres, deux zéros, deux chiffres, c'est-à-dire 7211. Moins. Maintenant, je multiplie 72,11 par 5. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, 10. J'écris 0 et je retiens 1. 5 fois 7, 35 plus 1, 36. Voilà. On a ici deux chiffres après la virgule. Je compte de droite à gauche. 1, 2 et j'écris la virgule. Maintenant, je calcule. Je calcule 7211 moins 360,55. Alors, on peut écrire 7211, c'est 7211,0 moins 360. Il faut aligner les virgules, c'est-à-dire la virgule sur la virgule, comme ça. 360,55. On a ici deux chiffres après la virgule, on peut ajouter un 0 et je calcule la différence. 0 moins 5 impossible pour ajouter 10, ici devient 6. 10 moins 5, c'est 5. 10 moins 6, c'est 4. N'oubliez pas la virgule. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 6, impossible. 11 moins 6, c'est 5. 12 moins 4, c'est 8. Et 7 moins 1, c'est 6. Alors, le résultat de cette opération de calcul. Maintenant, on peut calculer cette opération d'autre façon. La deuxième façon, c'est-à-dire je commence à effectuer les calculs entre parenthèses, c'est-à-dire j'écris 72,11 fois 100 moins 5, c'est 95. Et lorsqu'on multiplie, on trouve le même résultat, c'est-à-dire 0,45. Voilà la valeur de cette opération, le résultat de cette opération de calcul. Voilà un autre exemple, car 54 fois 10 moins 10. La distributivité, c'est-à-dire, voilà 54 fois, voilà le nombre à distribuer, c'est-à-dire je distribue par 10 et encore une fois par 10. J'écris 54 fois 10, voilà 54 fois 10. Ici, on a un moins 54, encore une fois, fois 10. Égal à quoi? Lorsqu'on multiplie par 10, j'ajoute seulement un 0. C'est-à-dire 540 moins 540 et 540 moins 540 égale à quoi? Égale à 0. La deuxième méthode pour calculer cette opération de calcul, je commence à effectuer les termes entre parenthèses, c'est-à-dire la différence. Alors on écrit 54 fois 10 moins 10, c'est 0. Et 54 fois 0, évidemment, c'est 0.